Hey coucou, ça va bien? Alors, j'ai envie de te tourner une vidéo sur les questions de ce jeu. Tu sais, c'était un jeu brésilien qui pose des questions sur la vie. Et moi, j'aime bien répondre parce que ça nous permet de discuter de trucs. Je vais choisir Putain, ça sonne chez moi, la flemme, putain. La flemme d'y aller. Je sais pas qui c'est. Je suis sûre que ça va être chiant, ça va être nul. Ça va être un truc où j'avais pas besoin de descendre. Allez, on se revoit dans 2 minutes. Ah, voilà, effectivement, c'était un monsieur de la rue qui voulait que je lui donne à manger. Et j'avais rien. Bon, alors, allez, 5 cartes, on y répond. Et si tu veux répondre aussi en commentaire, on le fait ensemble. Première question. Quelle a été ta plus grande influence dans la vie? Bah, c'est les livres. Je pense que ma plus grande influence, c'était les livres et tout ce que j'ai pu lire. C'est ça qui a complètement construit. C'est ça qui a complètement construit qui je suis, qu'est-ce que je fais, tout ça. Et c'est un peu le fil rouge de mon existence. Donc c'est les livres. Ah, c'était qui? Ah, pardon, qui a eu la plus grande influence sur ma vie? Bah, je pense ma mère, hein, parce que j'ai fait beaucoup de choses. Hein. Elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a donné beaucoup de bases pour être une femme forte. Et je pense que c'est elle qui m'a beaucoup influencée. On a un rapport particulier, ma mère et moi. On ne se parle pas énormément. Mais sur beaucoup de points, je le ressemble. Déjà physiquement, beaucoup. Et puis sur beaucoup de points, je le ressemble. On va dire elle. Alors, est-ce que tu arrives à lister 5 caractéristiques qui montrent qui tu es? Ouais. Alors, je suis une personne très gentille. Mais sincèrement gentille. Qui aime sincèrement les humains. Même si je suis un peu misandre. J'aime sincèrement les humains. Je suis très travailleuse. Très travailleuse. Et je vais jusqu'au bout des choses. Beaucoup. Qu'est-ce qui me caractérise? J'ai besoin d'apprendre en permanence, tout le temps. Sinon je m'ennuie, il faut que je fasse des nouveaux trucs en permanence et que j'en fasse beaucoup en même temps. Sinon c'est pas possible parce que mon cerveau ça va beaucoup trop vite en fait. Il se passe trop de trucs là dans ma tête et j'ai besoin de vider, voilà. Ça c'est la 3e. Après, j'aime énormément les femmes. C'est devenu une grande passion dans ma vie depuis quelques années. Et j'ai envie de dédier encore beaucoup d'années aux femmes. Parce qu'elles sont extrêmement importantes dans ma vie. Et une autre caractéristique, j'ai une énorme capacité d'aimer. Beaucoup. J'ai été très aimée. Très aimée dans cette vie. Et moi-même, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que je vais continuer une vie à être très aimée, à beaucoup aimer. Voilà. Ensuite, quel est le mensonge que tu te contes à toi-même? Eh bien écoute, chaque fois que je mange un truc avec du lactose, je me raconte ce mensonge que ça va bien se passer, ça se passe jamais bien. Ça se passe jamais bien. Là, il y a une petite, elles vont faire pas des princes de lune, non, des petits écoliers. Je savais que ça allait me défoncer. J'en ai mangé un paquet hier. Effectivement, ça m'a défoncé. Je me suis réveillée. J'avais l'impression qu'on m'avait mis des coups de poing dans le ventre pendant toute la nuit. Il n'y a pas longtemps, là je suis un peu malade du ventre en ce moment parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai été invitée et j'ai mangé un pudding brésilien. Pudding brésilien, c'est comme un flan et c'est fait qu'à base de crème et de lait concentré sucré. Pardon, gratte. Et également, il y avait à manger de la mousse de citron. C'est comme une mousse mais fait à base de lait concentré aussi. Et donc je savais bien que ça allait me défoncer si j'en mangeais, je le savais. Mais je me suis dit, mais peut-être que comme ça fait longtemps, mon corps il a oublié, grand mensonge de l'humanité. Effectivement, ça me défonce, ça fait une semaine que je suis malade à cause de ça. Et quoi que je mange, je suis malade. Donc ça, c'est le grand mensonge de ma vie en ce moment. Quelles sont les opportunités existantes? Quelles sont les opportunités existantes là où vous vivez? Les opportunités existantes là où je vis? Alors, j'habite à Rio, qui est la plus belle ville du monde, on est d'accord, et qui permet d'expérimenter à peu près tous les arts possibles et imaginaux, toutes les danses, tout ça. Et donc, si je pouvais parler d'opportunités, Rio, ça me permet d'avoir toutes les opportunités de faire des choses,
de faire des choses du domaine de l'art. En ce moment, je fais du tissu aérien. D'ailleurs, on m'a offert un tissu aérien qui est chez moi. C'est un truc de ouf, j'ai un tissu aérien dans ma maison. Qu'est-ce que je voulais dire? Je fais du tissu aérien. Je fais de la caisse, je fais du saxophone, je fais de la danse. Je fais plein de trucs. Je fais tout le temps des nouveaux trucs. Et c'est trop bien. Donc voilà, c'est là, le milieu dans lequel je vis me permet de développer mon côté artistique. De quelle manière je provoque ma créativité? Eh bien, je provoque ma créativité en lisant, en écoutant les autres, en regardant de l'art, en ne regardant pas beaucoup de séries et de vidéos YouTube, en ne perdant pas tant de temps que ça dans des activités qui ne me nourrissent pas. Je crois que c'est ça. Je crois que je provoque ma créativité en ne perdant pas de temps dans des activités qui ne me nourrissent pas. Et en aimant des humains. Je crois que c'est ça. Voilà. On en a fini pour ces 5 questions. Si jamais tu veux répondre dans les commentaires, je serai la meuf la plus heureuse du monde. Ce qui est pas mal, ce qui fait plaisir. Je te fais des bisous.